Shalom à toi, bien-aimé. Shalom à toi, ma soeur. Shalom à toi, mon frère. Nous voici encore ce matin dans notre quatorzaine, bien-aimé. La quatorzaine qui est un grand ministère, la quatorzaine qui est un espace, la quatorzaine qui est ce moment où nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. La quatorzaine, c'est un moment où nous sommes dans sa présence, où Dieu nous parle, dans sa présence où Dieu nous visite pendant 14 jours, où nous recevons un esprit de l'Éternel, où nous vivons dans sa présence. Bien-aimé, ce matin, je te dis encore shalom, toi qui es connecté. Mais avant de monter, j'aimerais te dire encore, te rappeler encore, que la quatorzaine est disponible sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, que je t'invite d'aller visiter, que je t'invite de partager, que je t'invite de t'abonner sur cette chaîne Bien-Aimé One TV. La quatorzaine est aussi présente dans notre page Instagram Briquet de Lesson et sur notre page Facebook Briquet de Lesson. Bien-aimé, ce matin, nous allons parler, j'ai un message pour toi. Nous parlerons, bien-aimé, ce matin de la bénédiction. Nous parlerons ce matin, bien-aimé, de la carte géographique, bien-aimé. D'où part ta bénédiction? Où est-ce que tu peux vivre ta bénédiction? Car, bien-aimé, beaucoup sont de ces chrétiens, beaucoup sont de ces gens bien-aimés qui n'arrivent pas à rentrer leur bénédiction parce que simplement, ils ne sont pas dans un bon endroit. Nombreux sont ces gens-là bien-aimés qui souffrent, qui ne savent pas où donner la tête, qui ne savent pas comment avancer, parce qu'ils ne sont pas au bon endroit. Ils ne sont pas à l'endroit où il faut être pour vivre leur bénédiction, bien-aimé. Et ce matin, je te parle de la carte géographique de ta bénédiction. La carte géographique de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Car il s'agit de toi ce matin, il s'agit pour que toi, tu puisses vivre et expérimenter ta bénédiction, bien-aimé. Autrement dit, la vie d'une personne, mon frère, ma soeur, est liée. La grâce ou la bénédiction d'une personne est liée par rapport à une carte géographique. Bien-aimé, pour rentrer dans ta bénédiction, bien-aimé, tu as besoin de cet espace. Tu as besoin d'être dans un endroit, bien-aimé, propice, que moi j'appelle ce matin une carte géographique. Bien-aimé, mais c'est quoi la carte géographique, bien-aimé? Quand j'essaie de voir les textes, quand j'essaie de voir la rousse, quand j'essaie de voir les dictionnaires, on me dit que la carte géographique, c'est une représentation, bien-aimé, d'un espace. C'est une représentation d'un espace. Elle met, bien-aimé, en valeur un étendu, bien-aimé. Elle met en valeur, bien-aimé, un endroit, bien-aimé, un espace, bien-aimé. D'une localisation. Dans la carte géographique, bien-aimé, nous avons affaire à des espaces. Nous avons la localisation des espaces. Nous avons la localisation, bien-aimé, aussi du voisinage. Nous avons, bien aimé, tout ce qui constitue, tout ce qui contient, bien aimé, la carte géographique. Et dans ce qui constitue, bien aimé, il y a l'espace, il y a les gens, il y a l'étendue, il y a le voisinage, il y a la végétation, il y a les sources d'eau, bien aimé. Il y a tout ce qui peut permettre, bien aimé, à ce que cet endroit, bien aimé, soit propice, bien aimé, à une personne. On peut parler aussi, quand je parlais des eaux, la navigation. On peut parler de la démographie aussi. On parle de la communication aussi. On parle de tout ce qui constitue, bien-aimé, un secteur, un endroit, bien-aimé. Cela peut être propice, mon frère, ma soeur, à ton épanouissement ou à ta bénédiction. Bien-aimé, ton espace géographique est lié à ta bénédiction. Je ne sais pas, ça fait beaucoup de temps que tu vis. Beaucoup de temps, bien-aimé, que tu expérimentes quelque chose. Beaucoup de temps que tu cherches à vivre une réalité. Beaucoup de temps que tu cherches, bien-aimé. Mais tu n'arrives pas à rentrer, bien-aimé, dans ce que tu veux vivre. Tu n'arrives pas à expérimenter ce que tu veux vivre, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, certainement, l'espace où tu te trouves, bien-aimé, n'est pas propice à ta bénédiction. Parce que certainement, là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, les conditions ne sont pas réunies, bien-aimé, pour expérimenter ou pour vivre, bien-aimé, ta bénédiction. Ou pour rentrer, bien-aimé, dans ta grâce. Ou pour rentrer dans ta destinée.
Quelquefois, nous forçons, bien-aimés. Nous souffrons. Alors qu'il suffit juste de se déplacer, bien-aimés. Il suffit juste de voir, de lever les yeux. Il suffit juste d'avancer parfois d'1 mètre ou de 2 mètres, bien-aimés. Pour que tu rentres dans ton espace, pour que tu rentres, bien-aimé, dans ton espace, pour que tu vives, bien-aimé, ta mission, que tu rentres dans ta carte géographique, bien-aimé. Nous parlons de la carte géographique, bien-aimé, qui est le lien, qui constitue le lien de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit ceci dans le livre de Genèse, chapitre 1, chapitre 12, nous prendrons le verset 1 à 6. C'est notre texte de référence. Nous aurons encore certainement beaucoup de textes que nous allons lire, ou beaucoup de points que nous allons prendre de la Bible pour expérimenter, pour égayer, bien aimé, notre message d'aujourd'hui. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 12, il nous dit que l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et ta maison, la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alléluia. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait demandé. Et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarah et sa femme, son neveu Lot, tous les biens et tous les serviteurs qu'il avait, acquis à Haran. Et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Mamré. À cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, à cette époque-là, les Cananéens habitaient le pays. Bien-aimés, nous parlons ce matin de la carte géographique, bien-aimé, qui est liée à ta bénédiction. La carte géographique qui est liée à ta bénédiction, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne, c'est pas forcément là où tu es né, mon frère, ma soeur, que Dieu va te visiter. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. C'est pas forcément, bien-aimé, là où tu as grandi, bien-aimé, que tu vas être visité. Alléluia. C'est pas simplement, bien-aimé, là où, bien-aimé, tu vis, là où tu travailles, ou là où tu exerces une fonction quelconque, que Dieu peut te visiter. Ou que tu es obligé de rentrer, bien-aimé, dans la grâce. Ou tu es obligé, bien-aimé, de vivre ta bénédiction. Ce n'est pas forcément, bien-aimé, car nous remarquons que beaucoup sont ces gens-là, bien-aimés, qui sont attachés à leur lieu d'origine, qui sont attachés à leur source de naissance, qui se disent, je suis né là, je suis un Parisien né à Paris 1er et je ne sortirai pas de Paris 1er. Je suis un autochtone fils de Dakar, né à Dakar et je ne sortirai pas de mon espace de vie. Je suis un autochtone fils de ce pays qui est né à Pointe-Noire, grandi à Pointe-Noire et je ne sortirai pas de Pointe-Noire. Je suis un autochtone fils de Kinshasa, né à Kinshasa, grandi à Kinshasa, je ne sortirai pas de Kinshasa. Je suis un autochtone fils qui est né à Versailles, grandi à Versailles, je ne sortirai pas de Versailles, je vivrai à Versailles. Bien aimé, ce n'est pas forcément là où tu es né, mon frère, ma soeur, que tu vivras ta bénédiction. Il y en a qui disent, je suis de la Réunion, c'est ma terre, c'est mon rocher, comme ils disent souvent. Je reste là, je ne sortirai pas. C'est là ma vie. Bien aimé, ce n'est pas forcément là où tu es né. Les conditions peuvent être réunies là où tu es né, mais ce n'est pas un espace à toi. Ce n'est pas fait pour toi. Ce n'est pas un espace fait pour toi. Les conditions peuvent être réunies pour les autres, mon frère, ma soeur, mais pas forcément pour toi. Voilà pourquoi je parle de la bénédiction d'une personne qui est liée par rapport à la carte géographique de la personne. La carte géographique. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel va dire à Abraham. Abraham habitait, bien-aimé, dans un espace lui aussi. Il habitait, bien-aimé, dans un territoire. Il habitait, bien-aimé, quelque part
dans un pays. À la base, il était irakien, Abraham. Il habitait dans un territoire, dans un pays, un espace géographique. Mais dans ce pays bien-aimé, Abraham ne pouvait pas exceller. Abraham ne pouvait pas avancer. Abraham était bloqué, limité. Pourtant, il est né là. Il a grandi là. Il a eu sa femme là. Il travaillait là. Mais bien-aimé, Abraham n'était pas épanoui. Abraham n'était pas épanoui parce que il n'arrivait pas à rentrer dans sa destinée. Il n'arrivait pas à vivre ce qu'il aurait voulu vivre, mon frère, ma soeur. Pourtant, il était dans son espace de vie. Là où il est né, là où il a grandi. Mais ce n'était pas l'endroit qui était propice, bien-aimé, pour sa bénédiction. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu va lui dire de quitter. Dieu va lui dire de partir. De partir d'Irak, là où il habitait. De partir de la maison de son papa. De partir de là où il était, bien-aimé, et d'aller ailleurs. D'aller dans un endroit ailleurs, dans un autre espace, dans un autre espace géographique, d'aller ailleurs, mon frère, ma soeur. La Bible dit que Abraham est parti. Abraham est parti, abandonnant tout ce qu'il avait, abandonnant, bien-aimé, son espace de vie, abandonnant, bien-aimé, son lieu de naissance, abandonnant, bien-aimé, le lieu qu'il a vu grandir, abandonnant, bien-aimé, le lieu qu'il a vu se marier, abandonnant, bien-aimé, le lieu qu'il a vu. Parce que là-bas, bien-aimé, il n'avait pas de vie, c'était limité, sa vie était limitée. Oh, j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, j'aimerais rappeler à une personne, c'est pas forcément là où tu es né, bien-aimé, que tu vas être béni. C'est pas forcément là où tu es né, bien-aimé, que tu vas rencontrer ta destinée. Parce que, bien-aimé, la destinée de ta vie, bien-aimé, est liée à ta carte géographique. Ta bénédiction, mon frère, ma soeur, est liée, bien-aimé, à la carte géographique, bien-aimé. Elle est liée, bien-aimé. Elle dépend, bien-aimé, de l'endroit, du secteur. Nous voyons parfois, bien-aimé, que dans nos vies de tous les jours, il y en a qui sont nés dans des quartiers, qui grandissent dans ces quartiers, bien-aimés, mais qui ne s'épanouissent pas. Il y a des quartiers entiers, bien-aimés, des espaces entiers géographiques qui retiennent les jeunes en esclaves, qui retiennent les jeunes en otages. Les jeunes sont nés, ils sont grandis, ils sont restés là, ils demeurent là, ils ne sortent pas. De père en fils, de grand-mère à grand-mère, arrière-grand-mère, tous sont là, limités, personne ne s'épanouit. Parce que l'espace, cet espace géographique-là, n'est pas lié à leur bénédiction. Parce que ce n'est pas un endroit qui est propice à leur bénédiction. Parce que dans cet endroit où ils se trouvent bien-aimés, il y a des réclamations, il y a des forces bien-aimées qui limitent leur épanouissement. Ils ne peuvent pas s'épanouir. Ils sont limités. Beaucoup sont dans les jeunes, dans les quartiers, qui vivent que de la drogue, qui vivent que de la cigarette, qui sont que des alcooliques, qui sont que des prostituées. Ils vivent enfermés là. Ils ne sortent pas, mon frère, ma soeur. Mais tant qu'ils ne sortiront pas, mon frère, ils ne peuvent pas expérimenter leur bénédiction. Ils ne peuvent pas avancer parce que l'espace où ils se tiennent, mon frère, ma soeur, n'est pas propice à leur bénédiction. Il y en a qui tiennent leur vie, qui tiennent leur quartier. Je suis du quartier. Nous voyons fleurir des slogans dans beaucoup de quartiers, beaucoup de villes. Ils disent le quartier d'abord. Ma ville d'abord. Oui, je veux bien entendre ça. Oui, ma ville d'abord. Oui, mon quartier d'abord. Mais qu'est-ce que ce quartier t'apporte, toi? Qu'est-ce que ce quartier-là t'apporte, toi, dans ta vie, dans ton épanouissement? Qu'est-ce que cette ville-là t'apporte, toi, dans ton épanouissement, dans ta vie? Comment tu vis, toi, dans ce quartier-là? Comment tu vis, toi, dans cette ville-là? Le quartier d'abord, oui. Je suis né dans un quartier. Je suis né à Tchétché. Je suis né à Bakongo. Je suis né à Mungali. Je suis je sais pas de quel coin. Bien aimé, qu'est-ce que ce quartier t'a apporté dans ton épanouissement? Dans ta vie de tous les jours? Tu erres tous les jours. Tu es un errant dans ton quartier. Tu passes tes journées dans des coins de tabac. Tu passes tes journées dans des coins bien-aimés, dans des coins de maquis. Tu passes tes journées à jouer au ludo, à jouer aux dames. Tu passes tes journées à jouer aux jeux bien-aimés. Le quartier où ta vie ne t'apporte rien bien-aimé pour ton épanouissement bien-aimé. Voilà pourquoi je disais bien-aimé que la bénédiction d'une personne est liée bien-aimé à sa carte géographique bien-aimé. Ce n'est pas forcément là où tu es né que tu vas être béni. Oh, alléluia. Alléluia.
Et Dieu va dire à Abraham que ta vie n'est pas à cet endroit-là. Que tu dois sortir de cet endroit-là et aller ailleurs. Et aller ailleurs pour expérimenter une autre vie, pour vivre une autre réalité, pour t'épanouir, pour avancer, pour rentrer dans ta destinée, alléluia, dans ta destinée, alléluia. Dans ta destinée. Bien-aimé, Dieu, quand tu bénis une personne, mais ce n'est pas pour que tu puisses subir la bénédiction. La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin, Ça veut dire que quand Dieu te bénit, bien-aimé, il réunit les conditions. Il tient compte, bien-aimé, de l'espace où tu te trouves. Il tient compte, bien-aimé, de l'espace géographique où tu te trouves, bien-aimé, du quartier où tu te trouves, de la ville où tu te trouves, bien-aimé. Il peut se dire que mon fils ou ma fille, si je le bénis là, sa vie n'aura pas, c'est-à-dire que sa vie va s'arrêter parce que les gens vont l'envier, les gens vont le détruire. Il saura que mon fils, si je le bénis là, mon frère, ma soeur, il y aura un levier de bouclier et il n'aura pas une longue vie. Alors Dieu prépare des terrains, il t'envoie ailleurs, il te bénit ailleurs pour que tu aies une vie en abondance, pour que ta vie soit aussi rallongée. Pour que dans cette bénédiction, mon frère, ma soeur, que tu n'aies pas à subir, tu n'aies pas à souffrir. Je ne te demande pas, bien-aimé, de voyager, de quitter ton pays, de partir n'importe où. Je ne te demande pas, bien-aimé, de prendre le bateau, de sortir de ton pays, ou de prendre l'avion, de l'embarquer, pour dire, voilà, comme l'homme de Dieu a dit, que ma bénédiction est liée à ma carte géographique, que je vais prendre le premier vol pour aller dans tel pays ou dans tel coin. Non, mon frère, ma soeur. Je te demande simplement d'être à l'écoute de Dieu. De consulter Dieu, de demander à Dieu, que veux-tu de ma vie? Que veux-tu faire de moi? Qu'est-ce que tu as prévu de moi? Qu'est-ce que tu as prévu? Dans quel endroit, dans quel quartier, dans quel secteur, dans quelle zone, bien-aimé? Où est ma bénédiction? Où est-ce que tu as prévu quelque chose pour moi, bien-aimé? Ça peut aussi être juste en face de ta maison. Ça peut aussi être juste sortir de ta maison et aller de l'autre côté en face. Comme disait quelqu'un, en face, tu peux trouver du travail. Bien-aimé, ça peut aussi être, bien-aimé, juste à côté. Ça peut aussi être là où tu es, bien-aimé, mais que tu n'écoutes pas. Mais que tu ne reçois pas les instructions de l'Éternel. Bien-aimé, ça peut aussi être juste qu'il faut modifier quelque chose par rapport à ta vie. Par rapport à ta relation. Changer juste, bien-aimé, l'espace de là où tu es. Pour que cette bénédiction puisse s'asseoir en toi. Alléluia. Bien-aimé, Abraham qui était irakien, Dieu va l'envoyer dans un pays lointain, un pays qu'il ne connaissait pas, dans un territoire qu'il ne connaissait pas, dans un espace qu'il ne connaissait pas, bien-aimé. La Bible nous dit que Abraham va partir, il va exécuter, il va prendre sa femme et son neveu, il va partir dans cet endroit-là, bien-aimé. Il va partir cet endroit-là. Dieu va lui dire, voilà l'espace où j'ai prévu pour toi. C'est ici-là que tu t'établirais, c'est ici-là que je te bénirai. C'est ici-là que je donnerai la prospérité. C'est ici-là, bien-aimé, que tu seras le Père, tu seras appelé le Père de la multitude. C'est ici-là, bien-aimé. Abraham avait écouté. Écoutes-tu ce que Dieu te parle, bien-aimé? Écoutes-tu les instructions de l'Éternel? Prêtes-tu attention à ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur? Ou tu te dis, c'est mon coin, c'est mon milieu, c'est ma maison, c'est ma vie. Je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser, je ne peux pas partir, je ne peux pas quitter. Ou tu es attaché, bien-aimé, aux héritages de tes parents. Où tu es attaché à cet héritage. Je dis, puisque mon papa m'a laissé une maison, il m'a laissé une villa, il m'a laissé une société, il m'a laissé un gris-gris. Je ne dois pas m'en séparer, je m'attache, je reste là, mon frère, ma soeur. Tu mourras certainement là où tu es. Tu mourras à cet endroit-là, mon frère, ma soeur, sans expérimenter la grâce et la bénédiction de ton Seigneur Dieu. Sans vivre, bien-aimé, le pourquoi Dieu t'a mis sur terre. Voilà pourquoi je répète encore une personne bien-aimée, que ta bénédiction est liée à ta carte géographique, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, consulte Dieu. Dieu t'orientera sur le calendrier de ta vie. Consultez Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu t'orientera pendant que je salue mon frère Simplice. Que Dieu te fasse vivre, mon frère, qu'il te fortifie encore. Bien-aimé, ta bénédiction est forcément liée, bien-aimé, à l'espace de vie. Voilà pourquoi il faut consulter ton Dieu, écouter ton Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce qu'il te dit, bien-aimé? L'institut de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a dit? Les orientations de Dieu étaient les orientations, bien-aimé.
Beaucoup sont morts, bien-aimés, parce qu'ils n'ont pas prêté attention, parce qu'ils n'ont pas écouté. Parce qu'ils n'ont pas écouté la voix qui monte au fond de Dieu. Ils n'ont pas écouté Dieu, mon frère, ma soeur. Beaucoup ont vu leur vie s'arrêter simplement, bien-aimés, parce qu'ils n'étaient pas en connexion avec ce Dieu, bien-aimé. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Toi qui veux expérimenter la grâce de Dieu, es-tu en communication avec ce Dieu-là? Écoutes-tu ce Dieu-là, mon frère, ma soeur? Laisses-tu conduire par ce Dieu-là? Bien-aimé, Dieu va dire à Abraham de partir. Abraham va se lever, il va partir. Il va partir, bien-aimé, avec son neveu et sa femme. Mais je disais que ta bénédiction, bien-aimé, dépend de la carte géographique. Et dans cette carte géographique, bien aimé, ça dépend de la localisation, de l'étendue, de tout ce qu'il y a autour, mais aussi du voisinage, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Abraham est parti avec Lot. Mais est-ce que Lot était un bon voisin? Est-ce que Lot était aussi source de bénédiction? La Bible nous dit que aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Lot était un frère bien-aimé à sa bénédiction. Aussi longtemps que Abraham marchait avec son neveu Lot, bon, mon frère, ma soeur, il n'a plus écouté la voix de Dieu. Parce que, mon frère, ma soeur, Lot représentait aussi un frère à sa bénédiction. Il fallait s'en séparer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand Abraham est arrivé, bien-aimé, quelque part sur la colline, quand il a vu l'espace, mon frère, ma soeur, il a dit à son neveu, fais le choix. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Fais le choix. Il fallait se séparer, mon frère. Parce que la bénédiction, quand Dieu t'oriente, quand Dieu t'envoie, bien-aimé, il n'a pas besoin de l'accompagner. Dieu lui-même, il pourvoit partout, là où tu vas. Lui-même, il accompagne, t'accompagne. Il n'a pas besoin que tu sois accompagné de X, Y, Z, mon frère, ma soeur. Il y en a des gens qui nous accompagnent, qui sont des sources de bénédiction, qui sont des sources de destruction de nos bénédictions, mon frère, ma soeur. L'espace géographique, l'étendue, bien-aimé, qui est lié à la flore, à la faune. Il a dit à l'autre, fais le choix. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis, bien-aimé? Comment vois-tu les choses dans ta vie? Comment les choses seront-elles dans ta vie, bien-aimé? Ce n'est pas le fait d'aller en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, bien-aimé, que tu vas vivre ta bénédiction. Non, mon frère, ma soeur, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit de voyager pour vivre. Non, je t'ai dit d'écouter l'Éternel. L'Éternel t'orientera. C'est l'Éternel qui te parle, c'est lui qui te dirige, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas la peine de prendre l'avion, de prendre le premier vol et de courir aux États-Unis pour dire que je vais vivre ma bénédiction là-bas. Ce n'est pas la peine, mon frère, ma soeur, de prendre le premier bateau et de traverser la Méditerranée pour dire que je vais vivre ma bénédiction. Non, mon frère, ma soeur, écoute ce que Dieu te dit. La carte géographique de ta vie, ce n'est pas seulement forcément la France. C'est pas forcément l'Italie, c'est pas forcément le Canada, c'est pas forcément les États-Unis. Ça peut être aussi là où tu es, mon frère, ma soeur. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur? Ça peut être juste de couper avec ton voisinage, bien-aimé. Ça peut être juste, bien-aimé, de pouvoir orienter différemment ta vie. Ça peut être, bien-aimé, de rentrer dans une autre façon de faire, mon frère, ma soeur. Car dans l'espace géographique, nous avons dit, bien-aimé, ça tient compte de tout ce qu'il y a, mon frère, ma soeur. Tout ce qu'il y a. Ça peut être les eaux, ça peut être les territoires, ça peut être la démographie, la communication, la flore, la faune, le voisinage. Tout ça rentre dans ta carte géographique. Tout ça rentre dans cet espace-là. Alors Dieu, bien-aimé, te parle. Dieu t'oriente. Dieu te montre où il faut aller. Comment vivre. Comment marcher avec X, Y, Z, mon frère, ma soeur. Comment marches-tu? Consultes-tu Dieu, bien-aimé, avant de faire les choses? Écoutes-tu Dieu, bien-aimé? Écoute ce que Dieu me dit. Écoute ce que le Saint-Esprit me dit. Bien-aimé, Dieu dit à Abraham que tu seras le père de la multitude. Dieu dit à Abraham que tu seras le père de la multitude, que c'est par ta femme Sarah que tu seras le père de la multitude. Bien-aimé, l'impatience d'Abraham. Regardez-moi ça. L'impatience d'Abraham. Abraham attendait impatiemment l'enfant qui ne venait pas. Sa femme va lui dire de prendre sa servante, de sortir avec sa servante pour avoir un enfant. Abraham, bien aimé, jusqu'alors, il n'avait jamais été voir Dieu pour dire à Dieu, est-ce que ce que ma femme a dit là, c'est vrai? Est-ce que j'accepte ça? Non. Abraham était content. Quand sa femme l'a dit, prends ma servante Agar et va avec, fais un enfant avec, parce qu'il faudrait que tu aies la descendance. Ce n'était pas le plan de Dieu.
Le plan de Dieu était qu'Abraham ait un enfant avec Sarai, pas avec Agar, pas avec aucune autre servante. Bien aimé, Abraham est parti avec Agar. Il était tout content d'avoir cette descendance. Il a eu Ismaël, tout content. Bien aimé, nous faisons des choses, quelquefois sans consulter Dieu. Et quand les conséquences de ces choses arrivent, bien aimé, on commence à tourner vers le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit que Abraham est parti avec Agar. Il a eu cet enfant-là, Ismaël. Mais quand, alléluia, quand Sarah a demandé à Abraham de tuer cet enfant-là, de chasser cet enfant et sa maman bien-aimée, Abraham est allé pleurer vers Dieu. Il va voir Dieu. Oh Seigneur, regarde-moi ce que Sarah me dit. Est-ce que je sais vrai? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi tuer mon enfant? Pourquoi chasser mon enfant? Bien-aimé, Dieu va lui dire, fais ce que ta femme t'a demandé de faire. Alléluia. Pourquoi tu veux me voir? Quand tu as été faire ça, tu m'avais consulté? Quand tu es sorti avec Agar, tu m'avais consulté? Et pourquoi tu me consultes pour te trouver une solution par rapport à ce que tu as fait, bien-aimé? Ce que nous faisons, nous payerons les conséquences. Ce que nous faisons, bien-aimé, les conséquences, nous les payerons, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ta vie, bien-aimé, quand tu fais quelque chose, consulte l'Éternel, que l'Éternel te donne des orientations. Qui te donne des orientations, qui te disent où est-ce qu'il faut aller, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre ta bénédiction. Ne pas faire les choses parce que X a fait, parce que Y a fait, parce que l'autre m'a dit de faire, parce que l'autre l'a fait, pourquoi moi je ne le ferai pas, bien-aimé? Tu n'es pas l'autre. L'autre n'est pas toi. Tu n'es pas l'autre. La promesse de Dieu sur Abraham, c'était d'avoir un enfant avec Sarah, pas avec Agar. Mais Abraham, pourtant, est parti avec Agar pour prétendre avoir une descendance. Mais il fallait qu'il chasse cet enfant-là. Et bien aimé, malgré qu'il va voir Dieu pour dire à Dieu, mais Seigneur, Dieu a dit chasse. Chasse. La réponse de Dieu était claire, chasse cet enfant-là. Bien aimé, quelquefois nous sommes nous-mêmes source et auteur de nos difficultés, de nos souffrances. Parce que simplement nous n'écoutons pas. Nous vivons comme si nous avons acquis, comme si tout est acquis. On n'écoute pas Dieu. Mais Dieu est l'omnipotent, l'omniprésent. Dieu est source de tout. Il connaît ce qui est bien pour toi. Et quand Dieu te dit de sortir, bien-aimé, c'est qu'il a un plan pour toi. Quand Dieu te dit de partir, bien-aimé, c'est qu'il sait, bien-aimé, ce qu'il va faire dans ta vie, bien-aimé. Et comme je disais tantôt, bien-aimé, il n'est pas obligé de te bénir là où tu es né. Non, forcément, non. Il peut faire de toi une grande personne dans des territoires étrangers. Il peut faire de toi une grande personne bien-aimée dans des territoires qui n'est pas le tien. Il peut faire de toi une grande personne dans des régions qui ne t'appartiennent pas. Il peut faire de toi une grande personne bien-aimée dans les endroits que tu ne pensais même pas être bien-aimé. Il peut te léger bien-aimé là où tu ne pensais même pas être. Écoutez ce que le Seigneur dit. Quand Joseph est parti de chez lui, mon frère, ma soeur, Joseph qui est parti de chez lui, qui est un étranger. Mais dans le plan de Dieu, sa bénédiction ne pouvait pas se faire là où il était dans sa famille, bien mon frère. Il fallait qu'il parte loin. Qu'il parte loin, mon frère, ma soeur. Joseph est parti en Égypte. Lui qui était hébreu, lui qui était bien-aimé, israélite bien-aimé, c'est en Égypte, bien-aimé, que Dieu l'a béni. C'est en Égypte, bien-aimé, qui était la carte géographique de sa vie, bien-aimé. Sa bénédiction était en Égypte, bien-aimé. C'est là où, bien-aimé, Dieu l'a élevé. Souverainement élevé. Bien-aimé, dans nos vies de tous les jours, bien-aimé, beaucoup sont dans des postes aujourd'hui qui ne sont pas forcément les autochtones ou les originaires de ces pays-là. Quand nous voyons bien, examinons bien là où nous sommes, même dans nos vies de tous les jours, nombreux sont des chefs d'État aujourd'hui qui sont en fonction, qui ne sont pas les originaires de ces pays-là où ils sont. Alléluia. J'ai dit quelque chose. Remarquez, vérifiez bien, examinez bien. Nombreux sont des chefs d'État qui ont dirigé des pays dont ils ne sont pas originaires. Simplement parce que la carte géographique de leur vie permettait que leur bénédiction devait se trouver dans ce territoire-là. Dieu les a envoyés dans ce territoire-là pour régner. Pour régner. Bien aimé, beaucoup de gens disent, mais tel, mais il n'est pas de tel pays. Le président là, il n'est pas de tel pays. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Ainsi, bien-aimé, Joseph qui est allé être, que Dieu a fait asseoir sur le trône, bien-aimé, en Égypte, n'était pas égyptien. N'était pas égyptien, bien-aimé. Mais Dieu l'a fait asseoir sur le trône.
Il a établi sur le trône de l'Égypte. Il a commandé l'Égypte, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui, beaucoup, nombreux sont de ces dirigeants, des chefs d'entreprise, bien-aimés, des ministres, des présidents qui dirigent nos pays, bien-aimés, ne sont pas les origines de ce pays-là. Parce que dans le plan de Dieu, bien-aimé, il n'est pas question, il n'est pas forcément dit que tu dois naître, bien-aimé, à Pointe-Noire pour régner sur Pointe-Noire. Il n'est pas forcément dit que tu dois naître à Paris pour régner dans Paris. Regardez, la plupart des maires de Paris ne sont pas des Parisiens. La plupart de ceux qui sont maires de Paris, ou maires de New York, ou maires de Washington, maires de ces villas, ne sont pas les originaires de ces villas. Mais Dieu les a bénis, les a établis dans ces endroits-là. Parce que la carte, je fais leur vie prédestinée, que c'est là-bas qu'ils devaient être établis, mon frère, ma soeur. Écoute ton Dieu et Dieu t'orientera. Écoute ton Dieu, mon frère, ma soeur, et il te fera du bien. Écoute ton Dieu, mon frère, ma soeur, et tu impacteras ton milieu, mon frère, ma soeur. Consulte ton Dieu, bien-aimé, car le calendrier de ta vie, bien-aimé, Dieu seul sait là où il est capable de te faire du bien, là où il peut te bénir, là où il peut te favoriser, mon frère, ma soeur. Écoute ce Dieu, alléluia. Écoute ce Dieu, sois attentif à cette voix qui monte au fond de toi. Sois attentif, bien-aimé, à ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, Abraham s'est séparé de Lot. La Bible nous dit que Dieu a établi Abraham sur ces terres qui ne l'appartenaient pas. C'était les terres, bien-aimés, le pays des Cananéens, où vivaient les Cananéens. Mais Dieu a établi Abraham. Il a donné à Abraham l'autorité dans ce pays-là. Il a donné à Abraham la possession de ce pays-là. Ce n'était pas ses terres d'origine. Il était irakien à la base. Mais Dieu l'a donné en possession Canaan. Il l'a établi dans une terre qui était étrangère, bien-aimé. La bénédiction de Dieu l'a rempli, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à une personne ce matin, mon frère, ma soeur. Ne te dis pas que, bien-aimé, parce que tu es né à telle ville, ou tu es né en tel endroit, que c'est toi qui dois être le maire de cette ville-là. C'est toi qui dois être le chef. Non, bien-aimé. Écoute l'instit de l'Éternel. Car Dieu a un plan pour toi. Ne reste pas les bras croisés, bien-aimé. Ça fait trop longtemps que tu erres. Ça fait trop longtemps que tu te dis, mais quel est le sens de ma vie, mon frère, ma soeur? Ça fait trop longtemps que tu te dis, mais je n'arrête pas de tourner, je n'arrive pas à m'en sortir. Pourtant, je suis du coin. Pourtant, je suis de la région. Pourtant, je suis de la ville. Pourquoi je n'évolue pas? Pourquoi je suis du pays? Pourquoi je n'avance pas, bien-aimé? Beaucoup viendront de loin, bien-aimé, évolueront dans là où tu es. Mais toi-même, tu es là, tu n'évolueras pas. Parce que, bien-aimé, c'est pas là ta destinée. C'est pas là que Dieu a été destiné pour te bénir, bien-aimé. Écoute l'Éternel, il t'orientera. C'est pas cet endroit-là, bien-aimé. Il te dira quoi faire, bien. Peut-être que tu es attaché à quelque chose. Il te demandera justement de te détacher, mon frère, ma soeur. Te détacher. C'est parce qu'on n'arrive pas à se détacher, mon frère, ma soeur, que nous n'arrivons pas à monter. Parce que nous sommes tellement attachés, bien-aimés, à notre lieu de naissance. Nous sommes tellement attachés à notre ville. Nous sommes tellement attachés à notre quartier, mon frère, ma soeur, que nous tournons en rang, bien-aimé. Apprends à te détacher. Apprends à te détacher, bien-aimé, mais en écoutant ainsi dit l'Éternel. Apprends à te détacher, mon frère, ma soeur, mais en écoutant ce que Dieu veut pour ton bien, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, comme je disais, bien-aimé, la carte géographique de sa vie, bien-aimé, a fait sortir Joseph de Canaan, bien-aimé, et l'a emmené en Égypte, bien-aimé. Comme je disais, bien-aimé, la carte géographique de la vie d'une personne. Bien-aimé, David, il était dans la forêt, il était un berger. David vivait dans la forêt en train d'élever ses moutons là-bas, mon frère. David était, bien-aimé, un enfant abandonné dans la forêt de Bethléem, mon frère, ma soeur. Mais la Bible nous dit que sa carte géographique, bien-aimé, fait partie de là où il était, du champ de son papa, pour l'emmener, bien-aimé, vers la capitale, vers la ville, bien-aimé. Là où était établie la royauté, là où était Saül. Bien-aimé, pour l'établir là-bas, bien-aimé, c'était les plans de Dieu. Il ne pouvait pas régner à Bethléem, mon frère, ma soeur. Il fallait qu'il sorte, qu'il part dans une autre ville, que Dieu l'envoie ailleurs, bien-aimé, pour l'établir là-bas, mon frère, ma soeur. C'était sa carte géographique, c'était sa carte de ta vie. Sa bénédiction, bien-aimé, dépendait, c'est pas de là où il était, c'est pas de la forêt là où il était, mais il fallait qu'il sorte. Et Dieu l'a envoyé là-bas exprès pour l'établir, bien-aimé. Dieu nous dira que quand David a eu raison de Goliath, le peuple l'a élevé, l'a couronné. Le peuple chantait que Saül a tué 1000, mais David a tué des dizaines de milliers. Bien-aimé, c'était la gloire, c'était l'euphorie. C'était là le début de l'établissement, bien-aimé. La grâce de Dieu était là sur lui, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu fais? Écoute ce Dieu-là. Reçois-tu ce Dieu-là, bien-aimé? Es-tu attentionné à ce Dieu-là, bien-aimé? Qu'est-ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur?
Qu'est-ce qu'il te dit, mon frère, ma soeur? Écoutes-tu la voix de l'Éternel? Écoutes-tu le style de l'Éternel, mon frère, ma soeur? La carte de ta vie, bien-aimé. Que nous dit la parole, bien-aimé? La parole nous dit dans le livre de Marc 6, la parole dit ceci. Alléluia. La parole nous dit, bien-aimé, dans le livre de Marc, bien-aimé, que un prophète, bien-aimé, n'est méprisé que dans sa patrie. On n'est pas prophète chez soi, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il y a des fois où Dieu peut te donner beaucoup de talents, de qualités, bien-aimé. Mais tu ne peux pas l'exercer de là où tu es. De là où tu es, bien-aimé, tu seras juste méprisé, bien-aimé. De là où tu es, mon frère, ma soeur, personne ne te prêtera attention à l'Esprit de l'Éternel. Personne ne prêtera attention à ce que tu es, mon frère, ma soeur. Un prophète n'est méprisé que chez lui dans sa patrie. Un prophète, bien-aimé, n'est méprisé que chez lui. On n'est pas prophète chez soi, bien-aimé. Ils vont te rejeter, ils vont te refuser, bien-aimé. Mais Dieu te lèvera ailleurs. Dieu te lèvera dans un autre contrée. Dieu te lèvera, bien-aimé, dans un autre quartier. Dieu te lèvera, bien-aimé, dans une autre dimension, bien-aimé. Alors apprends à te détacher, bien-aimé. Apprends à te détacher, bien-aimé. Le vœu de Dieu, bien-aimé, c'est de te sortir de là où tu es. Le vœu de Dieu, bien-aimé, c'est de t'établir par rapport à ta destinée, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu vis, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser là où tu es? Pourquoi tu vis toujours les mêmes choses? Ça fait trop longtemps que tu fais les mêmes choses, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne lis pas, parce que tu ne vois pas, parce que tu n'entends pas, parce que tu n'es pas en connexion avec ce Dieu-là. Sois en connexion avec ce Dieu, bien-aimé, il t'orientera, il te montrera, il te dirigera, mon frère, ma soeur. Il te dira, mon frère, où est-ce que tu dois aller. Il te dira, mon frère, ma soeur, d'où tu dois être pour que tu vives ta réalité. Pour que tu vives, bien-aimé, tes bienfaits. D'où tu dois partir, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont partis de loin, bien-aimé, Dieu les établit quelque part. Et on va dire que non, mais lui là, il est rentré dans les loges. Lui là, il a fait ceci. Non, mon frère, ma soeur, c'était ta prédestinée, mon frère, ma soeur. C'était, bien-aimé, la carte de ta vie, bien-aimé. La Bible nous dit, bien-aimé, dans le livre de Psaume 31, la Bible nous dit, sur ton livre était tout inscrit avant que tu ne naisses. Sur ton livre, bien-aimé, sur ta vie, tout était écrit, mon frère, avant que tu ne naisses. Avant que Dieu te forme. Avant que tu sois, même dans le ventre de ta maman. Tu étais encore une masse informe, mon frère, ma soeur. Dieu te voyait déjà. Dieu savait déjà là où il allait te bénir. Dieu savait déjà là où il allait t'élever. Dieu savait déjà là où tu devais t'épanouir, mon frère, ma soeur. Avant même que tu naisses, depuis l'éternité, Dieu savait, mon frère, ma soeur. Mais sauf que depuis que tu es né, mon frère, ma soeur, tu es resté accroché. Et tu proclames le quartier d'abord. Et tu proclames la ville d'abord. Et tu proclames ma maison d'abord. Mais ce n'est pas là que tu veux te bénir. Tu veux même accaparer le bien de tes parents. Tu veux même te porter pour un super chef là. L'héritage de tes parents, tu prends tout, que ça t'appartient, mon frère, ma soeur. Qui t'a dit que c'est ce que Dieu a prévu pour toi? Qui t'a dit que c'est fait pour toi, mon frère, ma soeur? Tu veux accaparer, tu veux accaparer. Regardez ce que la Bible a fait, mon frère, ma soeur. Jacob, il était contraint d'abandonner ce que Dieu avait, ce que son papa avait pour lui, mon frère, ma soeur. Il avait droit à l'héritage aussi, mon frère. Mais Jacob, mon frère, est parti. Parce que le plan de Dieu, bien qu'il soit né là où il était avec son frère, avec son papa Isaïe, mais bien aimé, le plan de Dieu était que Jacob, bien aimé, sa prédestinée, bien aimé, sa carte géographique était chez Laban. C'était pas là, bien aimé. Jacob est parti, mon frère, ma soeur, pour que sa vie s'épanouisse. Tant qu'il devait rester là où il était là, mon frère, ma soeur, il n'allait pas s'épanouir. Il allait peut-être mourir un jour. Son frère allait peut-être le tuer, mais il est parti. De là où il est parti, mon frère, ma soeur, il a travaillé pour l'épanouissement. Et Dieu l'a élevé, mon frère, ma soeur. Dieu l'a élevé, mon frère, ma soeur. Dieu l'a implanté. Dieu l'a béni, mon frère, ma soeur, d'une façon exagérée. Oui. D'une façon exagérée. Il est parti pauvre, sans rien. Il est revenu avec, on va dire, des moutons, des bêtes, des brebis, une richesse incommensurable. C'est là, bien-aimé, comme je te disais, que ta bénédiction dépend de la carte géographique de ta vie. Pose-tu des questions? Dans quel domaine? Pose-tu des questions? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi dans quel domaine? Pose-tu des questions?
Pourquoi est-ce que je n'avance pas dans ce domaine? Bien-aimé, ne fais pas des choses par toi-même. Même si ta vie est bloquée, même si tu n'arrives pas à avancer, mon frère, ma soeur, même si les gens veulent te proposer, viens, à tel endroit tu vas réussir, viens, j'ai pour ce, bien-aimé, même si c'est des propositions, des milliers de propositions, bien-aimé, fléchis tes genoux et demande à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Où est-ce que tu as prévu pour moi? Dans quel domaine, dans quel secteur, bien-aimé? Est-ce que c'est ta volonté? Laisse Dieu t'orienter, bien-aimé. Car ce que Dieu a prévu pour toi t'attend quelque part. Dans un secteur, dans un espace donné. Ta bénédiction, bien-aimé, t'attend dans un espace donné. Bien-aimé. Pardon. Beaucoup de chrétiens, nous voyons aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sont des prostituées, bien-aimés, des églises. Ils font la prostitution des églises, bien-aimés. Ils font des églises en église, ils font la rente des églises, bien-aimés. Et depuis qu'ils ont commencé à tourner, bien-aimés, la vie n'a jamais changé. Ils sont toujours restés les mêmes. Ils ne changent jamais. Ils sont comme des rabbis qui ne changent pas, ils ne changent pas. Ils ne touchent pas, ils ne gagnent pas. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas, bien-aimé, la bénédiction. Bien-aimé, il s'agit juste de te poser. De demander à Dieu, Seigneur, où est-ce que tu veux m'établir? Où est-ce que tu veux m'établir? Il se peut que ta carte géographique de ta vie à toi, de ta bénédiction, est dans l'église où tu te trouves là actuellement. Mais comme ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu es là, que tu n'as pas vu, tu vas aller là-bas parce que X a fait des miracles là-bas. Parce que tu as entendu qu'il y a un pasteur, un homme de Dieu, un prêtre qui a fait ceci, que tu vas aller là-bas, mon frère, ma soeur. Tu as abandonné, bien-aimé, ton espace géographique. Tu as abandonné là où ta bénédiction, à toi, t'attendais, mon frère, ma soeur. Tu es parti là-bas. Tu feras 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien-aimé. Tu vas mourir, bien-aimé, sans toucher à ta bénédiction. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, ne partez pas, restez là. Ne bougez pas, restez là. Il faut que je m'en aille. Tant que vous n'avez pas, tant que vous n'allez pas recevoir le Saint-Esprit, ne bougez pas, restez dans la ville. Cette ville est restée. C'est ici que vous trouverez, bien-aimé, l'onction qui vous permettra d'aller. Alléluia, 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 alléluia. Ne vous précipitez pas. Je m'en vais, mais restez, demeurez-y. Tant que vous n'avez pas reçu le consolateur, tant que vous n'avez pas reçu la puissance de Dieu, ne sortez pas, vous resterez ici, bien-aimé. Ils sont restés, mon frère, ma soeur. Ils ont écouté le maître. Ils sont restés aussi longtemps qu'ils étaient là, jusqu'à ce que le jour-là, mon frère, ma soeur, le ciel a bougé, la maison a bougé, il y a eu un vent impétueux, bien-aimé, les langues de feu, le feu est descendu, la puissance est descendue, bien-aimé. Ils étaient remplis de la bénédiction, remplis de la gloire, bien-aimé. Ils pouvaient commencer à libérer, ils pouvaient commencer à sortir, ils pouvaient commencer à évangéliser, ils pouvaient commencer à aller vers les nations, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton propos? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Et c'est cette personne qui est venue te vendre le voyage. Voilà comment tu es bloqué là-bas, au Sahel. Et c'est parce que quelqu'un est venu te vendre le travail. Voilà comment tu as dépensé beaucoup d'argent. Juste que tu ne travailles pas. On est venu te proposer, voilà, il y a un poste de directeur, mais donne seulement 200 000. C'est ça qui se passe en Afrique. Il y a un poste de directeur, mais donne seulement 1 million. Bien aimé, moi je cherche le travail, tu me donnes encore 1 million. Pourquoi ne pas me donner le travail pour que tu puisses occuper de 1 million? Bien aimé, tellement que les gens sont bêtes, ils sont bornés. Ils sont tellement affaiblis. Ils n'écoutent plus les signes de l'Éternel, bien-aimé. Tellement que les gens sont enfermés, sont butés en eux, bien-aimé. Ils font des erreurs qui coûtent cher à leur vie. Il y en a qui vendent des terrains, mon frère, ma soeur, juste pour prétendre avoir un poste de travail. Il y en a qui vendent des terrains juste pour prétendre avoir une piste, un billet, un ticket, un voyage, mon frère, ma soeur. Mais est-ce que tu as d'abord consulté ton Dieu? Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Beaucoup de familles aujourd'hui pleurent. Peine, parce qu'ils ont vendu tout ce qu'ils avaient et rien n'a marché. Parce que, bien-aimé, Dieu n'a pas parlé. Tu n'as pas écouté Dieu, tes oreilles ont été bouchées, fermées, mon frère, ma soeur. Tu as fait des choses à ta volonté. À ta volonté. À ta volonté, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Abraham va pleurer à Dieu. Oh, mais Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire sur mon enfant-là? Sarah me dit de chasser mon enfant. Dieu va dire, oui, tu ne m'as pas écouté. Tu ne m'as pas demandé ma volonté. Chasse cet enfant-là, comme ta femme t'a dit, chasse-le. Bien-aimé, quand on écoute pas la volonté de Dieu, bien-aimé, nous payons des conséquences des choses que nous faisons. On les paie, les conséquences. Même que Dieu peut te pardonner, mon frère, ma soeur, mais les conséquences, tu les payes quand même. Tu les payes quand même. Bien-aimé,
Je parle de la carte géographique, bien-aimé. Ta bénédiction dépend de la carte géographique. Voilà pourquoi il n'y a que Dieu qui peut t'orienter, mon frère, ma soeur. Avant que tu naisses, mon frère, ma soeur, tout était inscrit dans ta vie. Mais permets à ce que Dieu puisse accomplir les choses dans ta vie. Laisse à Dieu, bien-aimé, le soin d'accomplir ce qu'il a prévu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que ce n'est pas Dieu qui va t'arracher pour t'emmener. Mais tu dois te disposer, lui te parle. Et Dieu est dans le respect de la liberté qu'il t'a donnée, toi et moi. Il est dans le respect de la liberté qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi Dieu te parle à ton cœur. Il veut que ce soit toi qui mènes le premier pas. Toi qui te démarques, toi qui marches. Et Dieu accompagne tes pas. Quand il a dit à Abraham, va. Il n'a pas pris Abraham par la main. Il n'a pas dit, tiens, il faut que je t'amène. Non. Abraham avait le choix de dire oui ou de refuser. La Bible nous dit qu'il a accepté. Il a dit, oui, j'écoute. Oui, c'est par la foi. C'est par la foi. Il s'est dit, non, cette voie-là, non. De toute façon, ici, la vie n'a pas de sens ici. Je suis cette voie-là, j'écoute. Par la foi, il s'est levé, il est parti. Et par la foi, il s'est établi. Voilà pourquoi, bien-aimé, on dit qu'Abraham est le père de la foi. Bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? De ta foi, peut-être. Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? De ta vie, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Tu ne pourras rien faire de par toi-même, mon frère, ma soeur. Les gens vont t'arnaquer, les gens vont te faire du mal. Tu vas toujours subir toute ta vie. Des échecs en échecs, souffrance en souffrance, désolation en désolation, bien-aimé. Les gens vont t'arnaquer toute ta vie, bien-aimé, parce que tu n'as pas prêté attention à l'Esprit de l'Éternel. Écoute tes seigneurs, bien-aimé, tu réussiras. Confie-toi à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Confie-toi aux hommes de Dieu. Confie-toi à l'Éternel, mon frère. Ta vie sera tracée certainement. Ta vie, c'est bien-aimé, changera, bien-aimé. Certainement, tu réussiras. Là où tu allais faire des erreurs, bien-aimé, Dieu va t'éclairer. Ta bénédiction, mon frère, n'est pas forcément là où tu penses qu'elle se trouve, non. Alors, consulte ton Dieu. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, consulte ton Dieu, mon frère, ma soeur. Car Dieu a un plan pour toi. Il a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Et il veut t'amener, bien-aimé, dans les hauteurs. Il veut t'amener loin, mon frère, ma soeur. Il veut changer ta vie, mon frère, ma soeur. Il veut changer ta vie, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, tu es servant de l'Éternel. Aujourd'hui, tu travailles peut-être dans le camp de Dieu. Aujourd'hui, tu es un chrétien accompli. Regarde comment tu es épanoui. Parce que c'est tellement tu as écouté ces dieux-là. Et quand Dieu, bien-aimé, te bénit, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de chagrin. La Bible nous dit, sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Aucun chagrin. Aucun chagrin, mon frère, ma soeur. Aucun chagrin. Pourquoi est-ce que toi, mon frère, ma soeur, qui croit être béni par Dieu, mais tu es toujours dans l'angoisse, angoissé, stressé. Tu es toujours mal à l'aise. Tu es toujours aussi malheureux, aussi triste. Les gens qui viennent chez toi te voient toujours aussi comme ça. Comme ça. Tu as transformé tes deux mains comme des poteaux pour soulever ta tête tellement que tu es fatigué, tellement ta tête pèse. Pour tout ce que tu transportes ta tête, mon frère, c'est que tu commences à poser des poteaux. Des supports sur ta tête, mon frère, ma soeur. Non, mon frère, ma soeur. Consulte ton Dieu, mon frère, ma soeur. Car il a un plan pour toi. Il te connaissait avant ta naissance. Il sait ce qui est bien pour toi. Voilà pourquoi, mon frère, dans tout ce que Joseph a vécu, Dieu savait là où il l'emmenait. Parce que la carte géographique de sa vie, bien-aimé, était en Égypte. Et c'est là-bas, bien-aimé, quand tu rentres, mon frère, ma soeur, Dieu l'a rempli, l'a épanoui. Dieu l'a comblé de tout, mon frère, ma soeur. Oh, je déclare ce matin, mon frère, ma soeur, qu'en écoutant le Seigneur Dieu, laisse-toi faire par Dieu, mon frère, que la carte de ta vie est quelque part, mon frère, ma soeur. Que Dieu a un plan pour toi, mon frère, ma soeur. Que tu vas plus encore pleurer, mon frère, ma soeur. Que tu ne vas plus te lamenter, mon frère, ma soeur. Que tu ne vas plus vivre les mêmes choses. Quand tu te confies à ton Dieu là, quand tu écoutes le Seigneur l'Éternel, quand tu te laisses faire par ce Dieu, mon frère, ma soeur, il a des bons plans dans ta vie. N'écoute pas forcément ceux qui viennent, les voix qui viennent là, mon frère. Les gens viendront t'apporter plein d'informations. Mais qu'est-ce que l'Éternel a dit te concernant? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit, mon frère, ma soeur? Les gens vont te prophétiser. Oh, nous qui aimons les prophéties. Nous qui aimons voir tous les pasteurs du monde, tous les prophètes du monde. Nous qui aimons consulter tous les marabouts du monde pour des prophéties, quand nous prophétisons notre futur. Bien-aimé, consulte Dieu. Bien-aimé, la plupart des gens qui ont réussi, bien-aimé, parce qu'ils ont écouté, ils ont consulté Dieu. Quand tu consultes Dieu, mon frère, ma soeur, Dieu t'oriente, il te dit, bien-aimé, il te montre. Et quand Dieu te montre, mon frère, ma soeur, tu vis selon Dieu t'a montré, mon frère, ma soeur, tu vis ta vie. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui réussissent. La plupart des gens qui ont reçu leur vie, qui sont épanouis, mon frère, ma soeur, ils ont écouté Dieu. Ils ont fait ce que Dieu les a demandé de faire.
Ils ont suivi les orientations de Dieu. Même dans nos familles où nous sommes, nous envoyons nos enfants dans les écoles. Nous imposons nos volontés à nos enfants. Que toi, il faut que tu sois médecin. Il faut que tu sois ministre. Il faut que tu sois gouverneur. Bien-aimé, ce n'est pas à toi d'imposer à ton fils le poste qu'il va occuper plus tard, bien-aimé. Est-ce que tu as demandé à Dieu, mon frère, montre-moi mes enfants, leur état d'âme. Dieu peut te le révéler. Par rapport à ça, tu peux orienter tes enfants, mon frère, ma soeur. Mais pourquoi imposer aux enfants nos volontés? Voilà pourquoi nos enfants subissent aujourd'hui. Vous le mettez dans les filières, mon frère, ma soeur, où l'enfant va d'échec en échec. À un moment donné, il arrête et puis il abandonne tout. Il se retrouve dans la rue. Il se retrouve dealer. Il se retrouve dans la rue, bien aimé, avant du shit, avant de la drogue. Il se retrouve dans la rue, mon frère, un alcoolique. Parce que tu n'as pas su l'orienter. Parce que tu as voulu imposer ta volonté. Tu n'as pas laissé la volonté de Dieu s'exprimer dans ton fils. Toi, parent, moi, parent. Que proposons-nous à nos enfants? La carte d'aujourd'hui de nos enfants, bien aimé, Dieu sait. Mais toi, un père, toi, une mère, bien-aimé, tu peux consulter ton Dieu, dire à ton Dieu, bien-aimé, la destinée de mon fils, l'orientation de mon fils, Dieu parle. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui oriente. Nous n'avons pas un Dieu sourd. Notre Dieu n'est pas sourd. Il n'est pas muet, mon frère, ma soeur. Quand l'enfant s'épanouit dans son domaine, mon frère, ma soeur, accompagne-le. Dis à Dieu, mon frère. Dis à Dieu, ma soeur, ouvre les voies de mon fils dans la filière qu'il a choisie. Ne lui impose pas tes volontés, car toi-même tu n'as pas réussi. Pourquoi tu vas l'imposer tes volontés à toi? Pourquoi tu n'es pas au poste que tu aurais voulu être? Pourquoi tu vas imposer à ton enfant tes volontés à toi? Parce que tu n'as pas réussi à ça. Tu veux que ton enfant vive ce que tu n'as pas fait? Non, mon frère. Tu prépares cet enfant-là à des échecs. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour lui. Écoute ce que Dieu a prévu pour lui. Que Dieu ait dit que ton enfant serait un infirmier. Il le fera avec talent. Il le fera, bien-aimé, avec amour, avec bonheur. Que l'on dise que ton enfant, bien-aimé, sera commercial. Bien-aimé, si c'est son chemin, bien-aimé, il le fera avec amour, avec épanouissement. Il sera le meilleur, bien-aimé, de sa génération, dans son filière. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans ce qu'il fait, mon frère, ma soeur. C'est la carte géographique de Dieu dans sa vie. La bénédiction de Dieu dans sa vie, mon frère, ma soeur. Il fait des choses bien et bien. Telles voulues par Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais dire à des personnes, ne fais pas des choses comme toi-même. Car ta bénédiction dépend de la carte géographique. La carte géographique, bien-aimé, c'est un espace. Ce n'est pas seulement un pays, ce n'est pas seulement un milieu, mais c'est tout espace, tout milieu, bien-aimé, tout environnement, bien-aimé. Quand Dieu te bénit, il tient compte de ces environnements, il tient compte de cet espace, il tient compte de tout ce qui est autour de toi pour que tu vives ta bénédiction, bien-aimé, épanouissant, bien-aimé, sans aucun chagrin, sans aucune lamentation. Alors consulte une personne. Consulte une personne, toi mon frère, toi ma soeur chrétien, qui va tous les jours à l'église, mais aussi malheureuse, aussi triste, mon frère, ma soeur, pas épanouie. Comme si tu n'étais pas chrétien, mon frère, ma soeur. C'est tellement là où tu vas là-bas, ce n'est pas ton endroit. Dis à ton Dieu, est-ce que c'est là où tu as prévu pour moi? Est-ce que c'est là, bien-aimé, que tu vas te rencontrer? Tu peux parler à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu parle en nous, Dieu parle en nous, Dieu parle, Dieu te montrera toujours les signes de Dieu sont palpables, mon frère, ma soeur. Consulte ton Dieu. Il t'orientera sur les démarches à faire. Bien-aimé, tu as un projet à faire, bien-aimé. Ne fais pas par le bas-tu-tête, ne fais pas par parce que je suis fort, je suis capable, j'ai de l'argent. Non, mon frère, ma soeur, consulte ton Dieu. Peut-être que le projet que tu veux faire n'est pas propice à la volonté de Dieu, mon frère, tu tomberas. Tu perdras beaucoup d'argent, tu perdras beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Alors, en consultant Dieu, peut-être qu'il pourrait t'orienter différemment. Ne fais pas des choses selon ta volonté, mon frère, ma soeur. Fais des choses en demandant la volonté de Dieu. Dieu a des bons plans pour toi. Dieu est un Dieu qui te voudra toujours du bien. Même si toi, ça va te faire du mal. Mais Dieu sait que demain, ça sera pour l'épanouissement. Bien aimé, si on avait dit à Joseph que pour que tu sois chef en Égypte, il fallait que tu sois esclave, tout, il n'allait pas accepter au départ. Hein. Bien aimé, si on avait dit, bien aimé, mais il a vécu ça, il a accepté cette volonté, mon frère, ma soeur. Si on avait dit, bien aimé, que pour être ceci, pour être couronné, il fallait que tu sois ceci, beaucoup de gens refuseraient, mon frère, ma soeur. Mais accepte cette volonté-là, bien aimé, laisse-toi faire par Dieu. Ne vois pas ta volonté, mon frère, ma soeur. Quand on s'engage,
Quand on veut vivre le souhait de Dieu, mon frère, ma soeur, on se laisse diriger, guider par la volonté de Dieu. On se laisse, bien-aimé, écoute, bien-aimé, donne tes oreilles à Dieu. À qui tu donnes tes oreilles, mon frère, ma soeur? Tu écoutes trop les gens de ton entourage. Tu écoutes trop de ces vendeurs de rêves. Tu en es où jusqu'aujourd'hui? Tu es où? Tu tournes en rond, mon frère, ma soeur. Change ta façon de faire. Change ta façon de faire, mon frère, ma soeur. Dieu t'attend quelque part. Il t'attend sur l'autre rive. Il t'attend quelque part, mon frère, ma soeur. Il dira à Abraham, Abraham se mit en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, Abraham traversa le pays jusqu'à un lieu appelé Sichem. Oh là là. Jusqu'aux chênes de Morée. À cette époque-là, les Cananéens habitaient ce pays. Bien aimé, Dieu a dit à Abraham, prends tout ça. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je donnerai ce pays à ta descendance. Je donnerai tout ce pays. Bien aimé, le pays, mon frère, ma soeur, ça ne veut pas forcément dire un espace territorial, mon frère. Le pays, bien aimé, c'est ta bénédiction. Le pays, bien aimé, c'est ta joie. Le pays bien-aimé, c'est ton mariage. Le pays bien-aimé, c'est tes enfants. Le pays bien-aimé, c'est le travail que tu cherches tant que tu n'as jamais eu. Le pays bien-aimé, c'est rentrer en possession des choses que tu n'avais pas. Alléluia. Des choses que tu n'avais pas. Je te donne en héritage ce que tu n'avais pas. Je te donne en héritage ta vie. Je te donne en héritage ton mariage. Je te donne en héritage ta réussite, ton examen. Je te donne en héritage, bien-aimé, tes finances. Tu es toujours à découvert, du lundi au lundi à découvert, du 1er au 30 à découvert. Il peut te le donner en héritage, ses finances. Bien aimé, mais juste que tu te rends disponible à ce Dieu-là. Parce qu'il sait là où il t'attend. Il sait ce qu'il a prévu pour toi et à quel endroit. Il y en a des gens parfois qui sont dans un travail, il est chef, il est cadre dans ce travail-là. Mais ce n'est pas l'endroit que Dieu avait prévu pour lui. Et parfois, quand des circonstances arrivent, il est malhonnête, triste. Il ne veut pas partir, mon frère, ma soeur. Il veut pas, parfois, il y a une pression. Parfois, il y a une pression qui se fait. Il est secoué par ce travail-là. C'est juste des épreuves pour qu'il puisse partir. Parce que Dieu l'attend quelque part. Mais il s'accroche. Il s'accroche tellement qu'il se dit que moi, c'est le travail de ma vie. Qui t'a dit que là où tu es, c'est le travail de ta vie? Si Dieu t'a donné ce travail-là, mon frère, ma soeur, il peut te donner encore mieux ailleurs. Nous accrochons à des choses inutiles. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent. Ils rentrent dans des conflits avec des autres. Ils meurent dans des choses inutiles. Alors qu'une gloire t'attendait derrière. Vous savez qu'il y a des échecs qui arrivent que Dieu permet, mon frère, ma soeur, pour que tu puisses élever. Parce qu'il sait que là où tu es, ce n'est pas ton endroit. Ce n'est pas ton espace géographique. Ce n'est pas là où Dieu doit te bénir. Mais il doit te bénir ailleurs. Ce que tu avais, c'est juste un travail par défaut. Que depuis que tu travailles, tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux. Mais retire-toi. Quelque chose d'autre est devant. Tellement que nous accrochons, mon frère, ma soeur, que nous laissons des plumes. Et quand tu sors, mon frère, tu es lessivé, tu n'arrives plus à vivre. Et parfois, c'est la mort qui arrive. Des morts précipitées. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne. J'aimerais rappeler à une personne, bien-aimé. Ce n'est pas forcément là où tu es né. Ce n'est pas forcément là où tu travailles, mon frère, ma soeur, que Dieu va te bénir. Non. L'espace géographique de ta vie, bien-aimé, dépend de Dieu. C'est dans ta carte géographique, dans l'espace que Dieu te bénit, béni. Et cet espace, bien-aimé, Dieu te le montre, tu t'orientes, bien-aimé, écoute seulement ce Dieu-là. Ce n'est pas forcément là où tu vas prier tous les jours que Dieu va te bénir, mon frère, ma soeur, non. Depuis que 20 ans, quand tu es là-bas, bien, les choses n'ont jamais changé. Dieu t'attend ailleurs quelque part. Demande à Dieu qui te donne l'orientation, qui te montre le chemin, qui t'oriente, qui te dirige là où il faut aller, mon frère, ma soeur. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Ta bénédiction dépend de ton espace géographique, de ta carte géographique. Et la carte géographique, bien-aimé, c'est Dieu qui sait là où est bon pour toi. Alors, pour savoir là où est bon pour toi, bien-aimé, laisse-toi diriger par ce Dieu-là. Écoute ce Dieu-là, mon frère. Tends l'oreille à ce Dieu-là. Pose des questions à ce Dieu-là. Demande à ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, et Dieu rentrera. Abraham n'a pas résisté. Il a vu les choses changer. Joseph s'est laissé faire. Dieu l'a établi ailleurs. David s'est laissé faire. Dieu l'a établi quelque part. Bien-aimé, tous les gens bien-aimés qui se sont laissés faire, Dieu les a établis un jour quelque part. Voilà pourquoi
là où tu es, là où Dieu te donne, mon frère, ma soeur, ne te dis pas être étranger, bien-aimé. La Bible dit, la terre où foulera la plante de tes pieds, mon frère, je te le donne en héritage. Dieu dira ça à Josué. Et même à Abraham, il a dit à Abraham, je te donne tout ce territoire, je te donne tout ce territoire. C'est à toi, à ta descendance, je te donne. Mais il va dire encore à Josué, là où va fouler la pointe de tes pieds, je te donne en héritage, bien-aimé. C'est-à-dire que là où tu es, tu n'es pas un étranger sur une terre où va fouler l'espace de tes pieds. Si Dieu a voulu te donner en héritage, bien-aimé, tu vas prospérer. Tu vas avancer. Et ce matin, je déclare dans ta vie, mon frère, ma soeur, que la bénédiction te croise là où tu es, bien-aimé. Que le territoire où tu occupes, mon frère, ma soeur, soit une terre de bénédiction pour toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, là où tu es sorti, là où tu es, mon frère, ma soeur. Même si c'est en face, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, là où tu es. Que ça soit, bien-aimé, ton espace géographique. Que ça soit, bien-aimé, l'espace de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Que ça soit l'espace de ton épanouissement. Écoute ce Dieu, mon frère, ma soeur. Il te fera du bien. Que mon Dieu te fasse du bien ce matin. Que mon Dieu se souvienne encore, bien-aimé, qu'il t'a envoyé quelque part. Que mon Dieu se souvienne encore qu'il veut te faire du bien en te sortant là où tu es, de ton espace de vie, de ton lieu de vie, bien-aimé. Ça peut être, bien-aimé, dans un foyer où la situation est dure, bien-aimé. Mais Dieu, bien-aimé, parfois il fait des choses, bien-aimé, pour nous enseigner. La Bible nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des choses parfois qui sont faites exprès pour nous enseigner, pour nous amener à nous questionner, à nous remettre en cause, à nous remettre en question, mes frères, mes soeurs, et à demander à Dieu les orientations. Retire-toi, mon frère, demande les orientations. Si tu vois que ta vie est comme ça, retire-toi. Demande à Dieu qui te donne les orientations, mon frère, ma soeur. Car quelque part, elle t'attend ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Quelque part, ton épanouissement t'attend. Que ce Dieu-là te fasse du bien, mon frère, ma soeur, ce matin. Qu'il te fasse du bien et qu'il te fasse du bien. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin. De la carte géographique qui dépend de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Peu importe l'endroit, peu importe là où tu es, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas forcément là où tu es né. Ce n'est pas forcément ton quartier. Ce n'est pas forcément ta ville. Ce n'est pas forcément ton pays. Mais là où Dieu t'envoie, Dieu te fera du bien. Écoute seulement ce Dieu. N'écoute pas les vendeurs de rêves, les marchands de rêves. Écoute Dieu. Dans l'oreille à ce Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'il te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Nous allons nous retrouver dans 14 jours. Avec la même joie de partager la quatorzaine. Dans 14 jours, avec la même joie, bien-aimé, d'être dans la présence de Dieu, bien-aimé. Prends soin de toi, bien-aimé. La quatorzaine, c'est être dans sa présence. Dans sa présence pendant 14 jours, mon frère, ma soeur. Chaque jour, expérimenter la gloire de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans la quatorzaine. Et Dieu, bien-aimé, n'oublie pas ses enfants, bien-aimé. Alors, cette parole, vis-la. Expérimente-la, bien-aimé. Dans la présence de Dieu, dis à ton Dieu, pose des questions à ton Dieu. Seigneur, quel est l'essence de ma vie, bien-aimé? Où est-ce que tu as prévu pour moi, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Dans quel domaine? Qu'est-ce que je dois faire? Il te parle, il te parlera. Bon dimanche à toi, mon frère. Et surtout, n'oublie pas de te connecter, de t'abonner sur notre chaîne YouTube, Bien-Aimé One TV. Et surtout, n'oublie pas aussi, bien-aimé, de liker et de partager à une personne, bien-aimée, qui ne sait pas que ce qu'il est en train de vivre, bien-aimé, c'est un problème. Qui ne sait pas que là où il est, bien-aimé, Dieu peut-être le parle tout le jour, mais qu'il résiste, bien-aimé. Qui se détache là où il est. Qui se détache de ses héritages. Qui se détache des choses insignifiantes, car Dieu a prévu quelque chose pour lui, quelque part ailleurs. Et Dieu ne manquera pas à te faire du bien, toi qui évangélises, toi qui partages, bien-aimé, Dieu te visitera certainement, il te fera du bien. Bon dimanche à toi. Bon dimanche à toi. Et dans 14 jours, si entre-temps, Jésus ne revient pas, nous serons ensemble avec la même joie. Alors, bon dimanche à toi, mon frère. Va à l'église, va partager, va témoigner, va adorer, va louer, va magnifier, car c'est son jour. Il s'est choisi dimanche pour que tu fasses ça pour toi. Et si tu ne le fais pas, il va susciter les pierres pour pouvoir l'adorer. Alors, n'accepte pas que ton Dieu ait suscité des pierres pour l'adorer, alors que toi, tu as les mains, je t'ai fait à son image. Alors, va l'adorer, va l'élever, va le louer, et qu'il te fasse encore du bien, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta semaine, qu'il bénisse ta quatorzaine. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et à très bientôt. Bon dimanche à tous.